On dit, cette voiture a été faite d'une manière parfaite. Donc, il n'y a rien à ajouter. Dieu est en train de nous dire que cette année, il faut qu'on n'ajoute rien à ta vie, mais rien que la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, allons jusqu'au bout. Nous allons faire la connexion aujourd'hui du message que j'ai donné le 19 novembre. Nous allons, 2021, continuer dans ce sens-là. Voici, je vais vous interpeller dans le livre de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, à partir du verset 1. Joël chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur les montagnes, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des temps. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit ici par la bouche du prophète Joël, c'est un homme que j'aime beaucoup. Quand je lis ce qu'il nous a laissé comme écrit, ça nous donne beaucoup d'inspiration. Il dit, sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette. Les instruments à vent, tels que la trompette, on n'en a pas ici, mais je crois que ça se trouve dans le piano qu'il a là. Mon ami, va me trouver la trompette là et puis tu fais un son que tu veux. Tu appuies quelque part là-bas, je vais entendre seulement une trompette. Voilà, vas-y encore. Supposez que quelqu'un ait une trompette et qu'il soit sur une montagne très élevée, qu'il la sonne. Est-ce qu'elle sera inaperçue? Non, elle sera entendue. Elle sera entendue. C'est pourquoi dans l'ancien temps, dans les villes fortifiées, quand il y a une menace, les gens montent sur les hauteurs et on sonne la trompette. La manière de sonner veut dire soit c'est la fête, soit c'est la guerre, soit un rassemblement. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, très bien. Quand on attend la trompette sonner, ça annonce toujours quelque chose. Et Joël il dit ici, sonnez de la trompette. En un mot, aujourd'hui, on peut remplacer sonner de la trompette à crier sur les montagnes, crier dans les églises, avertissez, annoncez, parlez aux chrétiens, à ceux qui sont encore dans les rêves, avertissez. Donnez des avertissements. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, il va plus loin. Il dit que les habitants du pays tremblent, que les chrétiens tremblent dans les églises. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur vient. Le jour où devant lui sera un feu dévorant et derrière lui le jour vient où les ténèbres vont envahir. Le jour vient où tu ne seras plus libre de faire ce que tu veux, même libre d'adorer ton Dieu. Le jour vient où trouver Dieu sera difficile. On cherchera l'Éternel comme de la nourriture, mais on ne pas. On le cherchera dans sa manifestation, il sera rare dans les églises. La révélation sera difficile. L'enseignement deviendra trouble. Et oui, même notre frère, l'apôtre Paul, cet homme vaillant, il a dit, et il nous a laissé l'écrit,
Il dit, je voudrais vous dire que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils vont se déconnecter de la source et se connecter à ce qui est agréable à leur vie et non selon Dieu. Ils vont rechercher leur volonté, protéger leur dignité, garder leur nom. Non, il ne faudrait pas que l'homme sache ce que j'ai fait. Quand même, j'ai ma responsabilité, j'ai ma dignité. Oh. Et il dit, mon fils Timothée, toi, prêche l'évangile authentique. Ce que ça doit coûter, accepte de payer le prix. Parce que Christ est mort pour toi. Tout le monde me regarde. C'est calme le matin. Mes frères, est-ce que ce que je dis n'est pas vrai? Les gens courent d'après les prophéties aujourd'hui. Ils courent d'après les bonnes choses. Mais dites à quelqu'un qu'il est dans le péché, il va vous maudire. Ou il va trouver même des versets pour vous convaincre. Les hommes aiment entendre les choses agréables. Il faut faire plaisir aujourd'hui aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, aux jeunes filles. Et le monde s'y prête. Le monde travaille à cela. Le monde travaille aujourd'hui à déconnecter les chrétiens de Dieu. Beaucoup de choses se décident aujourd'hui sous vos yeux. Hier, on pouvait penser que c'était des rêves. Mais aujourd'hui, on les vit. Nous sommes de plein pied dedans. C'est pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse encore, il est dit au chapitre 11, 12, 13, que les temps seront tellement difficiles que les hommes ne pourront ni adorer, servir Dieu, même acheter sera difficile pour eux. S'ils n'ont pas la marque du diable sur leur vie. Ça dit, Satan va prendre possession de cette terre. Je suis venu te dire ce matin que la terre là va pas aller mieux. Voilà. Si tu cherches à bien t'installer, il faut t'installer, hein? Mais tu t'installeras. Tu vas t'installer sur une terre qui va bientôt s'écrouler. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens n'aiment pas entendre ces choses-là. Oh, Dieu va nous bénir, tu seras riche, tu vas avoir un bon mari, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Les enfants de tes enfants, tu vas les voir. C'est tout ça qu'on veut entendre. C'est bon. Ça, c'est ce que la chair veut entendre. Tu seras guéri. Oui, oui, c'est bon. Pourquoi qui ne veut pas être guéri? Dieu va te donner beaucoup à manger. Amen. Qui ne veut pas manger? Et après, je mange, je suis guéri. Et puis, j'ai fini où? Point d'interrogation. Joël dit, sonnez de la trompette. Ne vous amusez pas avec ça. Les temps qui viennent. Allez-y dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'avertissements par rapport aux derniers temps. Maintenant, en face de tout ça, comment on peut résister? Ça, c'est la question qui vient. Comment je peux me maintenir dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu? Comment je peux savoir que la décision que je suis en train de prendre vient de Dieu? Comment je peux savoir que les pas que je pose, Dieu les apprécie? Comment je peux savoir que cette relation que j'entretiens, Dieu est d'accord? Comment je peux savoir que ma prière même que j'ai eu à faire ce matin-là, Dieu l'a appréciée? Comment je peux entendre Dieu? Oh frère, bien-aimés, mère, soeur, père, fils, enfant. La Bible dit que ces jours-là, les songes seront rares. Oh, qui songe? Les vieillards n'auront plus de songes. Oh, quand un vieillard n'a pas de songe, la prochaine génération ou la génération future s'écroule. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites-le Amen encore plus fort. Amen. La génération qui vient n'a plus de repères. Et dit, vos jeunes gens auront des visions.
La vision, c'est ce qui nous projette dans l'avenir. Vos filles et vos filles auront des prophéties. Ils vont prophétiser. Le message libéré, instantané, poussé par le Saint-Esprit va sortir. Mais toutes ces choses seront rares. Ça dit, le Saint-Esprit, même pour le trouver dans l'église, ce sera difficile. Il sera à la porte. Pourtant, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à cette question que je voudrais répondre avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ferme après 20 ans de vie chrétienne, après 40 ans de vie chrétienne? Après 30 ans de service chrétien, comment il faut faire après avoir connu le Seigneur et rester dans cette flamme, dans cette autorité, cette puissance, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur vienne nous prendre dans ses bras? Moi, c'est ce petit secret que je voudrais vous donner ce matin. Est-ce que quelqu'un veut l'avoir? Quelqu'un est prêt? Vous savez, ce n'est pas loin, c'est à côté. Mais comme souvent on ne revient pas un peu là-dessus, c'est ça. Le Seigneur dit souvent, tu vois, je voudrais que toi et moi, dans la Bible, toi et moi, nous entretenons une relation de fiancés. De fiancés. Vous voyez un peu, non? Les fiancés, là, quand ils sont fiancés, ils attendent quoi? Allez-y plus fort. Ah bon, enfin, les vrais fiancés, quoi? Voilà. Parce qu'il y a des fiancés qui ont déjà fini de faire tout ce qu'ils ont à faire. Bon, ma fille rit. Elle dit, ils ont fini tout ce qu'ils ont à faire, donc il n'y a plus rien à attendre. Voilà. Même quand on annonce le mariage, ça ne le surprend pas. Hein? C'est vrai. Parce que, ah bon, il y a ma fille et mon fils là qui vont se marier, non? Ils sont fiancés. Bon, nous à l'église, on fait un effort pour leur dire, pardonnez, dans votre période de fiançailles là, n'allez pas manger ce qu'il ne faut pas manger. Ne touchez pas ce qu'on dit de ne pas toucher. Vous avez le temps de toucher à ça. Parce que si vous avez touché ça avant, le mariage est consommé. Ce qu'on va faire là, ce n'est qu'une formalité. Donc, en réalité, Jésus dit, l'église, toi et moi, église, nous devons toujours entretenir une relation de fiancés. Pourquoi? Parce qu'on attend quelque chose. On attend la célébration du mariage. Et la célébration du mariage, vous allez voir que l'apôtre Paul est clair, il dit, je vous ai fiancé à Christ. Nous tous ça, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. On n'a pas encore célébré le mariage. Le mariage, là, c'est le jour où Jésus va venir, là. On va célébrer les noces ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, toute la vie que tu es en train de mener, là, tu es un fiancé, une fiancée, devant le Seigneur. Tu n'es même pas encore marié à lui. Parce qu'il n'est pas venu encore tisser alliance avec toi. Le jour où il viendra, la Bible dit, la trompette sonnera. Même les fiancés qui sont morts vont sortir de la tombe. Qui dit avec moi, Amen. Amen. Parce qu'il va réunir tous ses fiancés autour de lui. Et il va célébrer les noces avec eux. Et il va couronner chacun. Il va donner à chacun un nom de caresse, d'amour, de tendresse. Apocalypse dit cela, je n'invente pas. Chacun aura un nom devant le Seigneur. Je ne sais pas quel nom il va te donner, mais je m'imagine déjà moi mon nom quoi. Ce sera vraiment intéressant, agréable. Je ne vais pas vous dire cela, parce qu'il ne m'a pas dit. Mais je suis en train d'imaginer quel nom il va me donner. Alléluia. Le temps de mariage arrive. Mais avant d'être marié, il y a des épreuves. Il y a des difficultés. Il y a des moments où tu veux que ton fiancé soit à côté de toi cette nuit-là. Moi, j'étais fiancé, donc je connais. Oui, c'est vrai que ça fait des années aujourd'hui. Je me suis marié depuis 92, ça fait quand même des années. Je n'ai pas encore plus d'expérience que d'autres parmi nous, que je respecte et que je salue bien sûr, pour leur persévérance ensemble, parce que ce n'est pas facile. Donc,
Dans ma période de fiançailles, il y a des moments où c'était chaud. Je voudrais que ma fiancée soit à côté de moi et que je parle avec elle. Je voudrais avoir un moment relax avec elle. Mais on dit non. Je me souviens un jour, diacre, j'ai croisé ma fiancée dans l'escalier. Et je l'ai saluée, la diaconesse était derrière moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je l'ai saluée. Pourquoi tu l'as saluée? J'ai dit, mais maman, même si ce n'était pas ma fiancée, une soeur que je crois dans l'escalier, la Bible dit de donner la paix quand même. Elle dit, non, c'est une manière de la séduire. Bon, bref. Pour vous dire que, nous on était à une école rude. Mais les jeunes de maintenant ont le portable. Oh là là. Les défas, les diacres là. Vous ne voyez pas beaucoup de choses, oh? Restez tranquille. Priez seulement pour eux pour qu'ils restent fidèles jusqu'au mariage. Sinon, il y a trop de pourriture qui rentrent déjà dedans. Au téléphone, comment tu vas? J'avais une de mes filles qui était fiancée dans la cour avec moi là. Elle cause avec son fiancé à côté de moi, je ne sais même pas ce qu'elle dit. Mais elle comprend quand même ce qu'elle dit. Et je lui dis, Naomi? Elle dit, oui papa. J'ai dit, mais avec qui tu causais? Elle dit, mais c'est à lui. J'ai dit, mais est-ce que tu entendais ce qu'il dit? Elle dit, mais très bien papa. J'ai dit, mais moi-même je n'entends pas ce que tu dis. Elle dit, mais il m'entendait. Donc, il y a des moments d'épreuve où on veut que le mariage ait lieu vite. On est pressé. Mais dans le cadre espèce, c'est le fiancé qui décide du jour du mariage. S'il veut que tu restes fiancé pendant 40 ans, tu vas rester fiancé 40 ans. Dis Amen. Ma fille lui a dit, mon ami, ce n'est pas 40 ans, il faut faire un se marier. Pour toi, il faut laisser ça. Hein? Il n'a pas répondu, non? Voyez. Et la motivation que l'Église doit avoir, c'est cette rencontre avec le Seigneur là, où il va célébrer les noces avec nous. Mais Jésus dit, par la bouche de son serviteur, le prophète Joël, que ce sera des temps difficiles qu'on va traverser. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne meilleure, agréable. Mais la vie chrétienne aussi, c'est une période difficile. Il faut reconnaître, il faut dire la vérité. Quand Christ nous interpelle à persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il y a des combats à mener. Je disais un jour comme ça à un chrétien que la Bible n'a pas dit que tu ne seras pas malade. Montrez-moi le verset biblique où c'est écrit dans la Bible qu'on ne sera pas malade. Il n'y en a pas. La Bible dit que tu seras malade. Mais dans la maladie, souviens-toi que le sang de Christ est versé. C'est pourquoi par ses maîtrisures nous sommes guéris. Donc, si la maladie vient, mets-toi dans la position de celui qui prend les promesses de Dieu et qui se les approprie pour que ce que Dieu a dit sur toi, dis Amen. Il n'a pas dit que tu ne seras pas en guerre. Il dit, ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Mais ils te feront la guerre. La seule chose que toi, ils te donnent, la position dans laquelle ils te placent, mais ils ne te vaincront point. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait des moments où il y a la guerre, où tu vois que tu es attaqué de toutes parts. Oh oui, la Bible dit que les flèches se lèveront contre toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tiré. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne t'atteindront point. Parce qu'il y a un bouclier protecteur pour toi. Je voudrais dire à tout chrétien ici ce matin, quand tu traverses une période, c'est normal. C'est vraiment normal. La tentation, les épreuves, la maladie, les échecs, les turbulences, les troubles, le stress, l'anxiété, toutes ces choses-là, quand tu les traverses, c'est normal. Dans un premier temps, il ne faut pas croire que c'est parce que tu es païen. C'est parce que tu es bien même que tu traverses ça.
Parce que ceux qui n'ont pas Dieu là, ils vivent ça, ils se disent, c'est comme ça. Mais c'est parce que toi, tu es éclairé que tu vois que ces choses-là arrivent. Alors, en ce moment, tu te fortifies dans ces choses, tu te maintiens dans ta relation et tu avances. Donc, bien-aimé, dans ces moments difficiles-là, Joël a dit que il faut rester debout. Et il allait au verset 28, il dit, après cela, c'est-à-dire quand les moments difficiles vont venir, je vais répandre mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire mon esprit sera répandu et les prophéties vont exister, les songes seront là, les visions seront là et les serviteurs vont rendre un culte, un service divin, agréable à Dieu. Ce sont des choses qui doivent arriver. C'est pourquoi on demande toujours aux ouvriers dans l'église qui exercent, mettez-vous devant Dieu pour que ce que vous rendez comme service vienne de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Alors, bien aimé, je crois que s'il y a un thème à donner à mon message, c'est très simple. Collaborer avec le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. La nécessité d'une bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Réussir sa vie chrétienne passe par une très bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai parlé du Saint-Esprit? On verra cela tout à l'heure. Alléluia. Quand il y a absence de révélation dans l'église, quand les hommes de Dieu prêchent qu'il n'y a pas de révélation, c'est qu'il n'y a pas de collaboration avec Dieu. En réalité, quand tu viens écouter un serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait des révélations dans sa prédication. Pas monotone. J'étais à l'église de Chanteloup-les-Vignes le dimanche passé. Je disais comme ça que vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans des églises où la monotonie a pris le dessus. On connaît les moments de prière. On sait comment on dirige les prières. On commence par quoi? À remercier le Seigneur. Après on rentre où? La repentance. Après on rentre où? Le sang de Jésus, ou les combats, et puis après on fait quoi? Mais qui vous a dit que c'est la formule que Dieu a donnée? Qui vous a dit ça? Et vous voyez, vous connaissez ça par cœur. Parce que c'est devenu une monotonie. Et dans la monotonie, Dieu ne règne pas dedans. Voilà. Et je le dis encore. Groupe musical. Pardonnez. Inspirez-vous du Seigneur. Pour que quand ils arrivent là, ils trouvent une autre phase au culte. Ils disent, ah, groupe musical nous a amené aujourd'hui comme ça. Parce qu'ils vous connaissent. Quand vous vous levez là, on dit, voilà, ils vont commencer. Introduction des cultes. On sait, ils vont commencer. Après, ils vont louer, on va danser un peu. Après, adorer. Et après, ils vont introduire le message. Après, ils vont terminer le message. On va partir à la maison. Ils vous ont déjà noté. Et puis aussi, même vos cantiques. Entretenez-nous avec des cantiques régénérés, inspirés. La Bible est trop remplie de versets bibliques. Ils viennent aujourd'hui vous dire, on va chanter 4 cantiques, mais vous allez tout apprendre avant qu'on aille à la maison. Parce que la monotonie n'apporte pas une révélation de Dieu. Quand tu es monotone devant Dieu, tu n'as plus d'inspiration, tu n'as plus de révélation. Amen. Tout à l'heure, le dirigeant a dit que j'ai dirigé la grande église en Côte d'Ivoire. Un matin, les chrétiens sont venus. J'ai fini de prêcher. C'est-à-dire, quand je suis monté sur la chaire le matin, quand il était 8 heures, j'ai pris la chaire, j'ai prêché en 45 minutes. J'ai fini. Ceux qui viennent à 9 heures habituellement, ils sont venus à l'heure 9 heures. On a loué. À la fin, on dit que tu es fini. Plus de la moitié de l'église a levé la main. Mais et le pasteur ne prêche pas aujourd'hui? Les premiers qui sont venus disent, le pasteur a fini de prêcher. Quoi? Le dimanche qui a suivi, à 7h30, le culte est rempli.
Parce que quelque chose a changé dans leur tête. Ils connaissent. Ils savent qu'à 8 heures, c'est la mise en place. Le dirigeant va traîner un peu 15 minutes après avant qu'il ne monte. Le groupe musical va chanter un peu. Bon, moi j'aime le temps de l'adoration, donc je veux tomber sur le temps d'adoration. Comme ils font ça autour de 8h45, c'est à 8h45 que je vais être là-bas. Voilà. Non, moi j'aime écouter le pasteur prêcher. Il prêche autour de 9h30. Donc, si j'arrive à 9h25, je vais le trouver dans la parole. Aujourd'hui, ce jour-là, tout le monde était déphasé. Oui. Quand tu es monotone devant Dieu, tu n'as plus de source d'inspiration. Tu n'es plus connecté à Dieu. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi il y a des prières qu'on fait aujourd'hui qui ne sont plus exaucées. Parce que c'est des formes de récitation. Et la Bible dit que nos prières doivent se faire en esprit et en vérité. Mais on a les formes de récitation aujourd'hui. Et ça, c'est normal. Parce qu'on est habitué à ça. On est dans un moule là qui... Quand on veut aller ici, on dit non, habituellement c'est comme ça on fait. Non. En Christ, c'est la liberté. Dis amen. Amen. L'esprit est libéré. L'esprit n'est plus esclave. Un chrétien qui vient au Seigneur, il est libre. Sa pensée s'ouvre dans le monde spirituel, sur les dimensions de Dieu. Amen. 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 Dieu dit, je répandrai mon esprit. Et les songes vont revenir. Et ça, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Oui, servant du Seigneur, serviteur de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Nous qui sommes ici ce matin, il est important qu'on collabore avec le Saint-Esprit. On doit collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que c'est important. Le Saint-Esprit, lui, se renouvelle. Le Saint-Esprit, vous voyez, même dans une église, Paul a été clair. Il dit, Dieu, quand il rentre dans une église, il distribue même ses dons différemment. Il y a des gens qui ont la prophétie, il y a des gens qui ont le parler en langue, l'interprétation des langues, la vision, l'imposition des mains et que les gens sont guéris. Tout ça, il les distribue. Mais vous allez voir même que dans l'exercice du don de guérison, ce n'est pas toujours de la même manière que Dieu agit. Moi, j'ai été témoin d'une scène qui m'a marqué. Donner simplement un verre d'eau. J'étais en train de prêcher. Et le Seigneur m'a dit, le verre d'eau que tu viens de boire là, le reste là, donne à la femme. Elle va boire. La femme a bu. Elle est terrassée devant nous. Le miracle s'est produit aux yeux de tous. Mais je devais devenir le prophète à haut. Je vais prêcher maintenant, il faut qu'on mette de l'eau là parce que c'est là la puissance vient. Non! Ce jour-là, l'inspiration a été instantanée. C'est pour la femme que ça s'est passé. Ce n'est pas pour vous. Il y a des moments où il a guéri les gens simplement parce qu'il a tué la personne. Il dit simplement, on s'occupe de ça. Même lui-même, il l'a fait dans la Bible, Christ. Il y a des gens qui disent, va te montrer au sacrificateur et le miracle va se produire sur la route. On dit Amen. Il y a d'autres, il a écrit au sol et puis il dit, ton cœur là, je connais déjà, tu as du terre, mais tu es pardonné. Il y a d'autres, il a pris la boue, il l'a mis sur les yeux et puis ils ont été délivrés. Il y a d'autres, il les a touchés. Il y a d'autres, même, ils passaient et puis ils sont délivrés. Vous voyez, Dieu est un Dieu de diversité. Quand il se manifeste dans cette diversité, toi, ça te renouvelle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles sont comment? Elles se renouvellent. On dit chaque jour qui se fait, Dieu a une révélation envers toi. Une bonté envers toi. Vis ça. Oui, tu t'es levé le matin, c'est vrai. Tu t'es levé, tu as vu ton plafond. C'est bien beau. C'est la même couleur qui est là. Mais quelle est la bonté qu'il y a dedans dans ton réveil là? Est-ce que tu découvres ça? Non. Parce qu'on est habitué. Quand on se lève, vous voyez, vous allez voir que même les gestes qu'on pose chaque réveil, c'est l'habitude. C'est pas ça? On va se tirer un peu. Il fait quelle heure là? J'ai encore quelques minutes. Bon. J'ai resté un peu
le sommeil va quitter pleinement mes yeux. Et souvent même le sommeil te pousse encore dedans, au lieu que ça te quitte tes yeux. Bref, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est pas ça? Alors, quand quelqu'un se dit chrétien, je parle maintenant de nous. Ce que nous devons rester et comprendre, c'est que nous avons reçu la nature de Dieu. Si tu te dis chrétien, c'est qu'il y a la nature de Dieu en toi. La deuxième des choses, en tant que chrétien que nous avons reçu de Dieu et qui est venu du Saint-Esprit, c'est qu'on reçoit le caractère de Dieu. Dis-lui ça encore. Bon, maintenant tu lui as dit ça. Tu lui as dit ça, non? Est-ce lui-même qui t'a dit ça là? Il a vraiment le caractère de Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il a la nature de Dieu en lui? Hein, dites-le fort. Je vais entendre un amen. Celui qui est. Dites-le amen fort là, que vous avez la nature de Dieu. Dites-le. Vous avez la nature de Dieu? Bon, d'accord. On va voir au fur et à mesure si vous avez la. D'où la première chose à considérer dans la collaboration avec Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Moi, ce qui me fait peur, et quand j'enseigne ces choses, ce qui me fait peur, c'est que quand il vient, il ne te dit pas. Tu le ressens. Et quand il s'en va, il ne te dit pas aussi au revoir. Beaucoup de chrétiens ont mis le Saint-Esprit dehors sans le savoir. Et ils pensent qu'ils l'ont encore. Mais si tu l'as, il faut quitter tes habitudes et puis tu as jaugé ta vie chrétienne. Tu vas voir. Tu vas voir que tu es charnel. Arrête de faire tes prières, des récitations là. Quand il est là, quand tu arrêtes, il renouvelle en toi quelque chose de nouveau. Alléluia. Il recrée quelque chose en toi. Tu as cette soif de ne pas t'arrêter. Mais quand tu t'arrêtes que ça ne te dit rien, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec des chrétiens qui disent je traverse une sécheresse spirituelle. Si tu traverses une sécheresse spirituelle, c'est que l'eau n'est plus là. C'est que tu es dans un désert. C'est que tu n'es plus alimenté par la source. C'est que la source est coupée avec toi. C'est qu'il n'y a pas de relation. Comment quelqu'un qui est connecté à une source, qui l'arrose tous les jours, il peut dire qu'il est sec? Ah, tu ne dis pas ça souvent? On commence comme ça. Hein? Si tu dis ça souvent, c'est qu'il n'est plus là. Ma prière que j'ai eu à faire là, je ne comprends pas. Elle n'est même pas montée. Toi-même, tu es au courant. C'est qu'il n'est plus là. Je ne peux pas comprendre. Les mêmes démons m'attaquent tous les jours. Oui, c'est un combat. Mais si les démons ont l'habitude de t'attaquer, et que l'habitude là, tu es venu du monde avec ça, que ça continue, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Si quelqu'un est en Christ, dites-le fort. Et les choses anciennes, toutes choses sont devenues, et le démon qui te poursuit, lui, te poursuit toujours. Et toi, ta vie nouvelle là est où? Et il n'est même pas dérangé un seul instant que tu appartiens désormais à quelqu'un de nouveau et qu'il n'est plus le propriétaire de ta vie. D'ailleurs, même c'est un usurpateur. Le diable, il squatte les corps. Et quand tu ne te découvres pas, il est là, il est peinard, il est avec toi. Tu maigris un peu, il maigrit. Maigris spirituellement, quoi. Il est là. Voyez,
Bien-aimé, c'est pourquoi la première des choses, il faut accepter que le Saint-Esprit réside en toi. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu produises la nature et le caractère de Dieu. Dans le livre de Daniel 2, verset 44, dans le temps de ces rois-là, le Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira ce royaume-là, même subsistera éternellement. Dieu dit, sous la domination de son règne. Donc, un enfant de Dieu qui rentre dans la maison de Dieu, qui voit la vie de Dieu, l'esprit de Dieu en lui, il devient dominateur. Il devient dominateur. Tu domines désormais. Tu n'es plus dominé. Parce que celui que tu suis domine déjà tous les royaumes, physiques et invisibles. Il les domine. Le chrétien est un homme tranquille, un enfant de Dieu, un homme tranquille. Il n'est perturbé par quoi que ce soit. Là où on dit les esprits se manifestent fort là, toi tu ne crains rien. David dit quoi? Quand je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je m'engage, je sais que la mort est là, où je vais partir là. La mort est sur mon chemin. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Je m'engage comme tu es avec moi. Je sais que je ne vais pas mourir là. Dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est à ses côtés. Mon ami, je finis à quelle heure? Non, il faut me dire le temps que j'ai. Pourquoi? Comme ça, j'ai cadré mon message. Parce que moi, je peux aller jusqu'à 18h avec vous. Hein, si c'est ça seulement là. D'accord. Si tu ne me cadres pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Et c'est ça. C'est pourquoi Christ dit, dans cette relation, cherchez le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. La recherche du royaume des cieux, c'est fait par la présence du Saint-Esprit en chacun de nous. Quelqu'un ne peut pas nous parler du royaume de Dieu que Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit étant Dieu, en nous permet d'être en communion avec le royaume de Dieu. Amen. La présence continuelle de Dieu. Dieu conduit ainsi ses fils et ses filles dans les choses durables et éternelles, qui sont inébranlables. Paix, justice, honneur, dignité, allégresse. Selon Philippiens 4, le verset 8 à 9 et Galates 5, 19 à 21. Dans Apocalypse 21, le verset 4 à 7, il est dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais vous voyez, moi, je suis né de Gouajan. Mon père s'appelle Gouajan. Voilà. Je suis le premier fils de mon père. Mais je ne doute pas de ma racine. Je suis né de Gouajan et de Oulibli Yvonne. Je suis un Oué, Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne doute pas, parce que leur sang est en moi. J'ai leur ADN. C'est pas ce qu'on dit? Quand on doute de la paternité d'un enfant, on fait quoi? On fait le test d'ADN. Je ne doute pas. Il y a des gens même quand ils me voient dire, ah, on ne comprend pas. Tu es comme ton père, tu es comme ta mère. On ne sait même pas à qui tu ressembles les deux. Mais la plupart du temps, on me dit que je ressemble à ma maman.
mais j'ai des traits de mon père. Parce que je suis issu de lui. Vous allez voir que quand un enfant n'est pas de vous, vous pouvez lui donner tous les soins qu'il faut. Mais il y a toujours quelque chose qui va déranger que vous n'êtes pas le père. J'ai dit vrai ou faux? C'est vrai. Dans votre être là, vous allez savoir que il y a quelque chose, ça ne va pas. Il y a quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'intrigue là. Je ne sais pas, je souffre de ça. Mais comme tu ne sais pas, tu vis quand même avec ça. Je vous conte l'histoire d'un jeune qui a fait 19 ans sans son père, que sa mère a plaqué à un autre homme. 19 ans. Le monsieur, quand il regarde l'enfant, il dit, cet enfant-là n'est pas mon enfant. Et c'est au cours d'un message, la maman a accepté le Seigneur qu'elle a dévoilé ça. On va faire quoi? On va restituer les choses. 19 ans après, qu'est-ce y a? Le jour où on allait dire au monsieur qui est supposé être le vrai père, il dit, voilà, j'ai toujours su que cet enfant-là n'est pas mon enfant. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai cru à ma femme. Au fait, elle a pris une grossesse avec un élève. Et celui à qui elle a attribué la grossesse, c'est un militaire. Lui, il travaillait, il avait déjà l'argent. Mais l'élève, il était encore en terminale. C'est maintenant, il va aller à l'université. On prend la grossesse, il a pris son enfant. Et plus tard, l'autre a commencé à travailler. Mais elle ne pouvait plus lui dire. Donc, on allait dire à l'autre aussi que tu as fait un enfant avec ta copine d'avant. Dis, ouais. Moi-même, je savais que celle-là, était enceinte d'enfant, mais elle m'a caché. Vous voyez, on est esprit. Ce qui n'est pas correct, on le ressent. Et comme on appartient à Dieu, si tu es vraiment de Dieu, c'est automatiquement que tu vas recevoir de Dieu ce qui est de lui. Parce que tu portes dans ton corps, dans ton être, l'ADN de Dieu. Dis Amen. Amen. Et vous savez qu'on peut mesurer l'ADN de Dieu dans la vie de quelqu'un? Ah, bref. La Bible est là où elle dit tout. On peut mesurer. Et pour mesurer chaque jour que tu viens là, la parole de Dieu tape ici, bah, bah. Elle enlève un morceau, elle colle un peu, elle te caresse un peu, après des rudes, tout ça, il y a des moments où tu t'énerves, mais c'est ça. Alors, la réconciliation a eu lieu, l'ancien père, il a dit au nouveau père, prends ton enfant, le nouveau a dit non. L'enfant est resté 19 ans avec toi. Tu lui as donné toute l'éducation. D'ailleurs, il a eu son concours, il va travailler. Qui reste avec toi? Bon, l'enfant pour trancher dit, bon, j'ai deux pères. Voilà. Je viens chez l'autre, je viens chez l'autre. Et les deux sont devenus des amis. Les deux pères sont devenus de meilleurs amis. Quand l'autre n'a pas vu l'autre, il va chez lui. Et ça a amené les deux à se convertir. Vous voyez, quand Dieu fait un travail juste, personne ne peut s'opposer à ça. C'est pourquoi mets-toi toujours du côté de Dieu. Il ne faut jamais te mettre du côté de ta chair, de ta volonté. Parce que ta volonté n'est pas celle de Dieu. Amen. Je peux continuer? Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu, à recevoir la nature de Dieu. C'est pourquoi Christ lui-même a dit, je m'en vais. Comme les temps difficiles arrivent, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en vous pour que vous restiez debout, que vous puissiez tenir en face de l'adversité. Amen. 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 Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous donne le droit de naître en Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le droit de naître en Dieu.
Dans le livre de Jean, vous vous souvenez très bien, Nicodème est venu voir Christ. Il dit, je sais que tu es venu de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu? Quelle était la réponse de Christ? Christ a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème était troublé. L'âge qu'il a, ce n'est pas possible. Mais Jésus allait plus loin et dit, il faut naître de l'esprit. Il a dit, tu dois naître de l'esprit. Le Saint-Esprit doit faire une œuvre en toi, Nicodème. Sinon, si tu pratiques la religion, ta vie chrétienne, c'est une vie religieuse. Et ce qui est religieux n'a rien à voir avec Dieu. La religion, c'est le moyen de l'homme pour atteindre Dieu. Les corvées qu'on fait, les jeûnes qu'on fait multiplier. Vous êtes en jeûne, je ne condamne pas votre jeûne. Mais c'est pour dire quoi? Vous allez voir qu'il y a des gens, ils pensent que c'est dans le jeûne que Dieu peut les sauver. Leur vie là, c'est toujours jeûner. Ça, c'est une corvée. Oui, j'ai fait une bonne offrande et puis Dieu va se souvenir de moi. Ça, c'est une corvée. Ah oui, il faut que je vous dise ces choses parce qu'aujourd'hui, on n'est pas béni parce qu'on ne se positionne pas du côté de Dieu. Un jour, j'étais dans une église et puis j'ai posé la question. Heureusement qu'on n'a pas encore fait d'offrande ce matin. J'ai demandé aux chrétiens, qui est sûr que l'offrande qu'il vient de faire là, c'est ce que Dieu lui a dit de faire? On n'a pas encore fait l'offrande, mais j'ai posé quand même la question. L'offrande qu'on va faire tout à l'heure, en dehors de ta dîme, qui est une obligation, qui est sûr que l'offrande qu'il va faire à Dieu là, c'est ce que Dieu lui a dit de donner? S'il y avait un doigt, j'allais acclamer pour toi. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Toi au moins, Dieu t'a dit ce que tu dois apporter ce matin. Mais nous tous là, qui sommes assis ici là, c'est souvent même quand on est dans le temps, on dit on va faire le... Bon, d'accord, Seigneur, il faut prendre 5 euros là et puis on verra prochainement. Quand c'est comme ça, où est la bénédiction? Il n'a pas participé à ce que tu as fait. C'est vrai que tu déposes. Et celui qui se l'a dit, Seigneur, bénis tous tes enfants qui ont donné l'offrande. Dieu dit pour toi là, je ne suis pas dedans, je vais te bénir comment? Tu vas à la maison sans la bénédiction de ton offrande. Moi, chaque année, le 31 décembre de chaque année, Dieu me dit dans la nouvelle année ce qu'il doit donner comme offrande. Tous les dimanches et tous les jours de culte. Ça fait 5 ans que j'expérimente ça. Souvent, c'est 15 minutes avant minuit qu'il me dit, ou bien quelques minutes après minuit qu'il me dit. Et où je suis arrêté sur la chair là. C'est ce qu'il me dit de donner là, que je vais mettre dans l'offrande ici. Donc, comme ça, il est content. On a déjà signé l'alliance au début de l'année. Si je ne suis pas dedans, il ne sera pas d'accord. Mais comme je serai dedans, quand la personne va élever la voix pour dire, Seigneur, bénis ceux qui ont donné l'offrande, moi je prends le lot, je m'arrête à la maison avec. La bénédiction, ce n'est pas l'offrande. Hein? Voilà. Il faut que je précise. Je prends le lot de la bénédiction là, je fais entrer ça dans ma maison et l'Éternel me renouvelle dans mon adoration. J'ai trop donné à Dieu, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Voilà. Est-ce que tu as collaboré avec le Saint-Esprit? Il y a des moments où le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, ma fille, fais ceci. Tu lui as dit, ce n'est pas le moment. Lui, il a dit, il veut maintenant, tu as refusé. Le jour où tu es content, maintenant tu le fais, tu lui apportes ça. Lui, il n'est pas content. Il ne te bénit pas. N'avez-vous pas dit que Dieu est rancunier? Dans la Bible, il dit, je garde rancune à tous ceux qui me désobéissent. Et je t'attends au tournant. Quand tu vas te décider là, cela, maintenant, moi, je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, tu vas te repentir. Quand tu vas te repentir, ça veut dire quoi? Repentir, ça veut dire quoi? Reviens là où tu étais là, tu m'as désobéi là, viens là. Tu dis pardon maintenant, et puis je te prends là maintenant, je te prends par la main maintenant, et puis on commence à partir. Tu étais parti trop loin. Mais comme tu ne peux pas te cacher, je t'attends. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit en tout. En tout. Mon ami, je suis sur toi. Lève-toi. Quel objectif tu as en voulant te marier?
Hein? Beaucoup d'objectifs. Il y en a trop. Hein? Ma fille, tu vas aller nager dans les objectifs de... Il a beaucoup d'objectifs. C'est très bien. Mais j'ai causé souvent avec des fiancés, leur demandant, vous êtes fiancés, est-ce que c'est Dieu qui a voulu que vous fiancez? Vous arrivez à aux fiançailles. Oh oui, Seigneur, papa, c'est vrai, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé que c'est elle. Amen. Maintenant où tu l'amènes? Dans ma maison. Pourquoi? On va faire des enfants. Elle va travailler, elle va m'aider, on va réaliser les projets ensemble. Et vous allez voir qu'ils vont citer tout ce qui est sur la terre là. Hein. Sauf dire, je ferai tout pour qu'elle rentre au ciel. Premier objectif, ma fille, et toi, fais tout pour que ton mari là aille au ciel. Dis Amen. Parce que ce n'est pas là, c'est le jour où vous allez vous célébrer. Si, ce n'est pas si il serait là. Mais si je suis là, je vais vous rappeler ça encore. Fais tout pour qu'il aille au ciel. Mon frère, mon fils, fais tout pour qu'elle aille au ciel. Ça, c'est la volonté du Saint-Esprit. Parce qu'il vient à nous pour qu'on termine avec lui au ciel. Dis Amen. Amen. Vous êtes fatigué de continuer? Dans le livre de Jean, 1 Jean 3, il est dit, vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 1 à 3. On le verra tel qu'il est. Il n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire Dieu ne s'est pas révélé dans toute sa gloire. Le temps viendra où on verra Dieu tel qu'il est. Mais en attendant, il est en nous. Il est en nous et le monde ne l'a pas. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont conditionnés par la vie du monde. Si tu es conditionné par la vie du monde, ça veut dire que l'esprit du monde est en toi. Qui s'assemble? Dites-le fort. Qui s'assemble? Dites-le fort. Qui s'assemble? Si le monde te gêne et que tu es attiré par le monde et que tu vis le monde, ça veut dire que le monde est en toi. C'est pourquoi vous ressemblez. Mais si le ciel t'attire, ça veut dire que l'esprit de Dieu est en toi. C'est pourquoi tu ressembles au ciel. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne reste pas au milieu. Dans cette relation-là, où on est, où on ne l'est pas. J'ai trouvé un de mes fils un jour dans une église. Il dit, ça va mon frère? Mon fils, ça va? Il dit, oui, le père, ça va. Où tu nous as laissé là, c'est là on est. J'ai dit, aïe, où je t'ai laissé là, c'est là tu es. Tu n'as pas évolué. Il dit, ah, c'est ça tu vois là-haut. Mais ça m'a choqué. Donc il n'y a pas de progrès, toi, dans ta vie. Là où on t'a laissé des années, je suis parti de cette église, c'est là que tu es encore. Effectivement, c'est là où il était. Amen. Amen. Bien-aimé. L'Esprit de Dieu est le Dieu. C'est pourquoi il faut collaborer avec lui. L'Esprit de Dieu nous révèle Dieu. La révélation et la connaissance de Dieu est une œuvre du Saint-Esprit venant de Dieu. Matthieu, dans le livre de Matthieu, Jésus lui dit, mais vous, dans Matthieu 16, verset 15 à 19, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En un mot, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé que moi, Jésus, je suis le Messie. Ce n'est pas la chair. L'Esprit de Dieu nous révèle le Père. Personne ne peut révéler Dieu à ta vie, sinon que Dieu lui-même. Un pasteur ne peut pas le faire. C'est bien beau de mettre sa confiance souvent dans les hommes de Dieu. Mais malheur à vous, parce que la Bible a dit, celui qui met sa confiance en un homme périt.
Mettez votre confiance en Dieu, en son Esprit Saint, qui va vous révéler Dieu. Et quand Dieu se révèle à toi, tu n'es plus la même personne. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il s'est prosterné, il dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu dans toute sa gloire. Dieu dit, lève-toi Ésaïe, si je me suis révélé à toi, ce n'est pas pour mourir. Le père de son, quand il a vu la mort de Dieu, il a dit à sa femme, je suis mort. Sa femme dit, tu es mort et puis tu me parles, tu n'es pas mort. Dieu t'a dit là, va faire ça. Parce que quand l'Esprit nous révèle Dieu, mes frères, tombe automatiquement. On dit Amen. Il n'y a rien de tel d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. D'être guidé. Il nous travaille d'une manière exceptionnelle. Il nous purifie. Il nous donne une gloire extraordinaire. Et quand tu pries, tu es content de prier qu'à toi. La Bible dit qu'il y a des prières qu'on arrive à faire, Dieu n'est même pas dedans. Mais c'est le Saint-Esprit qui les redresse un peu quand même. Dis avec moi quand même. Pour nous exaucer. Mais quand tu pries en esprit, tu peux passer du temps devant Dieu parce que tu es dans la joie d'être en présence de ton fiancé. Il y a des moments quand j'ai pris, j'ai l'impression qu'on me dicte les mots. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois. J'ai l'impression que les mots me sont dictés. Et c'est comme si quelqu'un répète avant que ma bouche ne répète. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et quand je rentre dans cette phase-là, ah non, je prie. Et quand je regarde ma montre, je suis à 2 heures, 3 heures de prière. Mais comment ça s'est passé? Quel miracle! En ce moment, tout c'était autour de moi. Tout est calme. Je suis comme si je ne suis plus sur la terre. Je suis en face de quelqu'un. Je peux passer des heures. Il y a des nuits, je suis en train de dormir comme ça et puis tape. Dis, lève-toi. Je me lève, il n'y a personne. Souvent, ma femme est profondément endormie. Il dit, c'est moi. Il est l'heure. Je veux que tu intercèdes pour telle personne. Lève-toi, prie. Prie parce qu'il y a telle situation. Quand tu pries comme ça, toi-même tu es déjà convaincu que ta prière est exaucée. C'est pas ça? Tu te mets devant Dieu. Seigneur, je dois prier pour qui aujourd'hui? Je dois faire quoi même? Tu n'es plus connecté. Ou bien tu fais tes récitations et puis tu sors. Tel que tu es entré devant Dieu, tu sors. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Les temps sont difficiles. C'est l'Esprit qui va nous pousser aujourd'hui à discerner beaucoup de choses. Le monde même est en train de nous emprisonner. Et il y a des choses qu'on est en train d'avaler chaque jour sans faire attention. Vous voulez que je les détaille? Vous le savez. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle Dieu. Et si tu veux la révélation, il faut te connecter à Dieu. Il faut collaborer avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne Dieu. Il peut révéler et il nous enseigne. Pour mieux connaître Dieu dans sa gloire et dans sa splendeur, il faut le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut nous enseigner que Dieu lui-même. C'est lui qui s'est fait connaître dans sa profondeur et dans sa grandeur. Son omniprésence, omnipotence, omniscience révèle par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. On peut vous décrire la grandeur de Dieu. Mais tant que vous n'avez pas vécu la grandeur de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la grandeur de Dieu. On peut te parler du Saint-Esprit. Tant que tu ne l'as pas reçu, tu ne pourras pas connaître le Saint-Esprit. Beaucoup d'enseignements aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui-même, il est un enseignant. Il faut laisser entrer en toi. Il va se révéler à toi. Amen. Amen. Je vais chercher à conclure. C'est très important. Les expressions telles que animer, sur, revêtu, résider, transporter, habiter, oindre, saisir, tout ça, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu sur quelqu'un. On dit l'Esprit l'habite.
Il est transporté par l'Esprit. Il est loin de l'Esprit. Il est animé de l'Esprit. Il est plein du Saint-Esprit. Il y a la plénitude en lui. Il y a le choix sur lui. Il y a la révélation sur lui. Il y a la grâce sur lui. Toutes ces expressions-là, quand vous les utilisez, c'est pour dire que le Saint-Esprit est présent en lui. Oui, on dit Dieu a en moi, d'accord. J'ai connu Dieu. Mais tu connais Dieu comment? Tu connais Dieu par la présence de Dieu en toi. Et la présence de Dieu en toi, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de sa parole. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, tu as toujours la soif d'être en contact avec la parole de Dieu. D'entendre, d'écouter, de recevoir de Dieu. Quand ces choses commencent à te faire défaut, une méditation devient une corvée pour toi, c'est que le Saint-Esprit est en train de sortir un peu de ton corps. Et vous voyez, au plus, il faut qu'il soit toujours là, parce que voilà, c'est bon. Et quand on devient ancien chrétien, comme on le dit, les anciens dans les églises, mais je suis désolé aujourd'hui de voir que des anciens sont comme des nouveaux de l'église. C'est eux qui créent tous les problèmes. Or, quand on dit on est ancien, ça veut dire qu'on a un dépôt cumulé de la présence de Dieu dans sa vie qu'on doit dégager pour la nouvelle génération. Mais un ancien qui devient un obstacle pour la nouvelle génération, où on va? Où on va? On peut, ah d'accord, oui, je comprends. On est ancien dans l'église, mais on n'est pas ancien de Dieu. Papa, je ne sais pas si c'est bien dit quoi. Voilà. On est dans l'église, parce qu'on sait quand l'église est née, on sait qui est venu à l'église, mais on n'est pas ancien en Dieu. Un ancien en Dieu a le dépôt de Dieu, a le respect de Dieu. C'est pourquoi on dit, écrit à l'ancien Gaius, écrit à lui et à sa femme, écrit à Priscille et à Aquilas. Il faut l'écrire à ses anciens, parce qu'ils ont le dépôt de Dieu en eux. Quand tu vas auprès d'eux, tu découvres Dieu. Tu manges Dieu, tu te rassasies de Dieu. Tu es rempli de présence. Et non de calomnies, d'hypocrisie, de murmures. Voici nos anciens aujourd'hui dans les églises. Bon, j'ai pas des anciens qui sont ici haut. Mais j'ai prêché. Si tu es concerné, range-toi. Toujours des anciens. En réalité, c'est celui qui dégage Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les nouveaux qui viennent, ayez du respect pour les anciens. Parce que vous verrez en la présence du Saint-Esprit. Il sera là. Et puis vous savez, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen fort. On n'a pas besoin de quelqu'un que le... Pourquoi? Hein? Ce n'est pas ton diplôme que tu as brandi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se vit, il se manifeste. Laisse-nous te dire que toi, tu as le Saint-Esprit. Toi-même, tu nous dises que tu as le Saint-Esprit. Je suis chrétien. Tu as Marc. Tu es chrétien. Marc déposé. Tiré le cachet. Mais est-ce que tu vis chrétien? Est-ce que le Saint-Esprit te fait vivre Dieu? Et quand on vit le Saint-Esprit, il n'y a rien de... Alléluia! Et en vous prêchant ce matin pour vous dire, difficile, bien-aimé, il faut que nous donnons toute la latitude au Saint-Esprit pour nous guider en tout et en tout. Dis ça à ton frère. Dis à ta soeur, ma soeur. Non, écoutez-moi ici. Et écoutez ce que je vous dis de dire. Dis à ta soeur, il faut mourir un peu de vivre en toi. Alléluia! Est-ce qu'il a accepté de mourir? Il faut lui dire, je te regarde désormais. Il faut lui dire ça. Tu lui dis, je te regarde désormais. Il faut dire, j'ai l'œil sur toi. Je te suis de près.
Je verrai si tu es mort. Je verrai que le Saint-Esprit est en toi. Parce que quand je vais manger ton fruit là, c'est là que je vais voir que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est important, bien aimé. Ces expressions-là, vous allez voir dans la Bible, là, transporter, vous allez voir, il y en a qui dit l'Esprit le saisit. Pendant que l'Esprit tombait sur David, quand Samuel l'a oint, l'Esprit quittait Saül. Quand vous lisez dans 1 Samuel 16, verset 13 à 14, vous allez voir que l'Esprit est sorti de Saül. Qu'est-ce qui est revenu à sa place? Un mauvais esprit. Le mal que j'ai, mon diacre, tu vois, quand un mauvais esprit rentre dans un bien là, c'est grave, hein? Toutes les prières qu'on fait dans l'église là, ça glisse sur lui. Le démon là n'est pas perturbé, il est assis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ah, alléluia, la Bible dit, quand Dieu quitte quelqu'un, le mauvais esprit qui est parti, il va prendre 7 autres plus méchants que lui. Et sa condition devait pire. Donc c'est quelqu'un qui a une condition pire, qui est assis parmi nous. Quand vous dites, oui, il est là. Vous chassez les démons. Il a toutes les techniques de vos prières. Il n'est pas perturbé. Lui-même, il se dit chrétien. Il est parmi nous. C'est cela que Jésus. Les gens qui sont habillés en peau d'agneau dans l'église. C'est cela que l'apôtre Paul appelle les chrétiens charnels. Ils ne sont pas païens. Ils sont là. Ni oiseau, animal. Ni esprit mauvais, ni humain. Ils sont assis parmi nous là. Ah, j'ai entendu un amen d'un enfant là-bas. Amen. Et là, c'est difficile. Parce qu'un tel homme, quand l'évangile, vous allez le prêcher encore, Jésus t'aime, il est au courant. Vous dites, viens, on va prier. Quand tu dis, on va prier là, lui-même déjà, il se met dans une position où toi-même, tu seras fatigué. Il n'est plus toujours parlé. Oh, ma prière ce matin, c'est que Dieu éclaire une telle personne et que les comme de ses yeux au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons manifesté Dieu au milieu de nous pour que Dieu soit avec nous. Il faut exprimer Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire les textes de Nombre 18. Notez, vous allez lire à la maison. Il va finir. 2 Rois 2, 9. 2 Rois 2, 9. Psaume 39, 7. 43, 10. Psaume 143, 10. Vous pouvez les lire. Nous avons besoin d'exprimer Dieu. Le Saint-Esprit exprime la vie de Dieu en nous. Dieu, personne n'est capable à Dieu. La pureté s'exprime par le Saint-Esprit. La sanctification s'exprime par le Saint-Esprit. La vie divine s'exprime par le Saint-Esprit. L'adoration s'exprime. La prière s'exprime par le Saint-Esprit. L'obéissance s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de la parole de Dieu s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de son frère s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de sa soeur s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de sa femme s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de ses enfants s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de son mari s'exprime. L'amour d'aller au ciel s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour de marcher dans la vie de Dieu s'exprime par le Saint-Esprit. L'amour. Tout se fait par le Saint-Esprit. Même mon travail que j'ai fait dehors là-bas, en dehors de l'église, là, je le fais par le Saint-Esprit. Que mes collaborateurs, quand ils me regardent, ils savent qu'il y a un plus sur moi. Même si j'ai un diplôme supérieur à eux, mais moi, ma manière là, c'est exceptionnel. Tu es un patron exceptionnel. Tu es un collaborateur exceptionnel. Ou tu es quelqu'un en dessous d'un patron qui voit qu'il y a quelque chose de plus en toi. Parce que le Saint-Esprit est là. Posséder des dimensions nouvelles par le Saint-Esprit. On peut ouvrir les portes qui sont fermées par le Saint-Esprit. Les démons n'existent pas à nous. L'Esprit est là. On a un programme. Son cas là, c'était terrible. Oh,
On prie 2 heures de temps. Elle est là, agitée. On chasse des démons, ça ne sort pas. Je suis allé au bureau, j'ai causé à tous les chrétiens qui étaient. Les démons sont encore sur la personne là. Et j'étais assis au bureau, je dis, mais Seigneur, c'est quel cas ça? Et Dieu m'a dit, automatiquement. Et je suis descendu, j'ai dit simplement 2 mots. La fille a ouvert ses yeux, elle a dit, je suis où? Les démons là me regardent. Papa, mais comment ça s'est passé? C'est pas fait par, je connais, au nom de Jésus. Tous les visages enflés comme ça. Le diable s'en fout de ça. Mais quand l'esprit en toi, que tu donnes l'ordre à un autre esprit méchant, puisque celui qui est en toi, il est supérieur, l'inférieur se soumet toujours et il obéit. On dit Amen. Amen. C'est pourquoi on dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est le supérieur qui donne l'ordre à l'inférieur. Quand tu parles à un démon qui est inférieur à toi, parce que le supérieur en toi, il dit, mes respects, au revoir. Il ne discute pas avec toi. C'est pourquoi je vais dire aux démons, quand vous priez pour les cas, et puis les démons là, je ne sors pas. Et puis vous dites, tu as sorti. Quel dialogue vous faites avec? Est-ce que vous avez vu Jésus dialoguer avec un démon? Il lui dit, tu es venu troubler avant le temps. Il dit, bon, comme tu sais que je suis venu te troubler avant le temps, allez, sors de ce monsieur. Il dit, pardon, il faut nous ordonner, on va rentrer dans les porcs qui sont là. Les poussons, les cocotilles, on va rentrer dedans, pardon. Il dit, bon, allez-y. C'est fini. Et le démon a dit, pourquoi tu es venu sur le territoire ici? Ici, là, je suis le maître des lieux. J'ai dit, il ne va pas sortir aujourd'hui. Et puis je dis, sors. Il dit, j'ai dit, il ne sort pas. Il dit, Jésus dit, je suis Jésus, sors. Et puis il dit, j'ai dit, je ne sors pas. Vous chassez. Et puis ils sont là, vous dites des bêtises. Vous êtes là, vous êtes distrait. Et puis vous prenez votre temps, il prend votre santé, votre pouvoir, votre prière, votre transpiration. Et il dit, oh, des mots qu'on a chassés aujourd'hui, il était coriace. Il est coriace où? Il est déjà à terre, tu es déjà en position de vainqueur. Tu lui dis la terre même que tu es couché dessus, c'est pour Dieu. Allez, dégage de ce corps, c'est fini. Il dit, ah, je m'en vais. Respect, respect, respect pour les enfants de Dieu qui ont le... Alléluia! Alléluia! Quand tu parles, Dieu parle avec toi. Dieu agit avec toi. Dieu intervient avec toi parce qu'il est en toi. Ça veut dire quoi? C'est comme Dieu est en toi. Mais c'est lui qui te dit. Alors il produit son effort dedans. Tu n'es que l'âne sur lequel il rentre à Jérusalem. On met les pagnes devant toi un peu quand même. La gloire te revient. Quand tu chasses devant et puis c'est parti. Le pasteur il est fort, hein? Le restaurant, quand il prie dans les démons, ça va. Ça, c'est la petite gloire de pagne là qui est là. Mais sur la gloire, à Christ, c'est lui qui habite en toi. Pas que c'est sur toi, il est assis, hein? Il est assis sur toi. C'est pas toi, c'est pas à cause de toi on met les pagnes. C'est celui qui est assis en haut là. Et c'est celui qui est en toi. Quand on se connecte à l'esprit, rien ne nous échappe. Même l'avenir, Dieu nous révèle ça. Dieu nous donne tous les secrets de l'avenir. Bien aimé, le secret pour être fort dans ce temps difficile, aujourd'hui là, permet au Saint-Esprit d'être le meilleur collaborateur, d'être celui qui vit en toi avec plénitude. Amen. Amen. Pas de connaissance de Dieu, pas d'obéissance, sans la collaboration avec le Saint-Esprit. Bien aimé, personne ne peut arriver au perfection et à une vie spirituelle victorieuse sans la du Saint-Esprit. D'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car c'est la chair est chair et l'esprit est esprit. Né de Dieu, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un esprit. De répéter ça. Tu es un esprit. Ça dit tu n'es plus un homme. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Un jour, on discutait avec un collègue, on dit, ah, les gens disent, vous allez souffrir. Il a dit à celui qui a dit, vous allez souffrir, il dit, moi, je n'ai plus de pour souffrir. Parce que je suis esprit. L'esprit ne souffre pas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi quand vous dites, ça, je te brûle, je mets le feu sur toi, et puis il crie, ouais, il vous distrait. L'esprit ne brûle pas.
C'est pourquoi quand il va se retrouver en enfer, là, il ne va pas disparaître parce qu'il ne brûle pas. Il y a des chrétiens qui prient, je mets le feu sur toi. Vous qui venez dans ma maison, je mets le feu sur vous. Quel feu tu mets sur eux? Le feu que tu mets sur eux, ça doit venir du corps. C'est qui en toi? C'est ça qui est le feu. Toi-même, tu es feu déjà, tu es présent. Il ne va pas rentrer là-bas. Est-ce là où il y a incendie habituellement, là, vous rentrez dedans? Les pompiers disent évacuez, 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 évacuez. Mais toi, on dit il y a feu, et puis toi, tu rentres dedans. Non, les démons ne peuvent pas entrer parce que vous êtes feu vous-même. Que le Seigneur nous bénisse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un arbre porte de bons fruits, l'arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc un fruit que vous connaîtrez. Que Dieu nous bénisse. J'ai tiré la conclusion. Le meilleur chrétien, c'est par celui qu'on mange. Que la paix du Seigneur soit sur vous.